Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Mon nom, c'est Jean-Philippe Michel. Puis moi, ma passion, c'est comment est-ce qu'on peut aider la jeunesse pour préparer des carrières extraordinaires. Puis aujourd'hui, je me pose la question suivante. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, à 17-18 ans, sont prêts et prêtes pour le collège, l'université, le monde du travail? Je sais que certaines personnes disent oui, d'autres disent non. Puis mon invité aujourd'hui, Jay Gosselin, lui pense que si on préparait les jeunes avec une année sabbatique entre l'école secondaire et le collège ou l'université, ces jeunes-là seraient mieux prêts à réussir. Puis, j'ai vraiment hâte de poser plusieurs questions à Jay. Je veux savoir comment ça marche une année sabbatique pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'on peut les équiper, quelles expériences on doit leur donner. Puis, ça me ferait plaisir d'avoir vos questions en ligne. Ta carrière, ton histoire est sur Facebook et sur YouTube. Puis j'attends vos questions, vos commentaires pour Jay Gosselin. On revient tout de suite après la pause. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Je suis avec Jay Gosselin. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Merci Ça me fait beaucoup. vraiment plaisir. Une des raisons que je t'ai invité, Jay, c'est parce que tu as une grande idée par rapport à comment on peut préparer nos jeunes. Puis tu sais que c'est un sujet qui me passionne, moi. Parle-moi de cette idée-là, l'année sabbatique. Est-ce que c'est ton idée à toi? Mais finalement, non. C'est quelque chose qui existe à travers le monde depuis longtemps. Vraiment? Et particulièrement en Europe. Les Anglais d'Angleterre, ils ont fait ça depuis longtemps. Plusieurs pays en Europe, les Français aussi. En Australie, ça existe depuis longtemps aussi, mais un peu moins populaire. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est quand même assez récent que le monde commence à utiliser ce concept-là, ce terme-là, Oui. pour décrire une année en dehors d'une éducation formelle. Parce que c'est ça la tradition, l'éducation formelle. On va au secondaire, puis le plus rapidement possible, on va au collège ou à l'université. C'est la route qui mène au succès, non? Supposément, oui. Alors, notre modèle d'éducation et de notre économie a beaucoup évolué, comme tu sais très bien, dans les la dernière centaine d'années, Oui. en particulier. Alors, ce que je voyais, pour expliquer comment nous avons tombé sur cette idée-là d'une année découverte, Discovery Year, c'est que j'ai travaillé pendant 6 ans dans une université, à l'Université d'Ottawa. J'ai rencontré 12 000 étudiants. Wow. Et en école secondaire et aussi à l'université. Puis il y avait beaucoup de misère. Je voyais beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de panique, dépression. Et les chiffres augmentent vraiment beaucoup depuis les dernières 10 années sur les campus. Premièrement, j'ai ça semblable à ce que je vois quand moi je travaille avec mes étudiants. Il y a de l'anxiété. Ouais. C'est un obstacle pour que les gens rejoignent leur potentiel. Hein? Absolument. Ouais. Alors, ce que j'ai vu, c'est que les étudiants, ils prenaient des choix par rapport à ce qu'ils pensaient et leurs parents, leurs enseignants, leurs coachs pensaient qu'ils pourraient leur amener un succès, disons, matériel. Alors, c'est très pratique, l'éducation d'aujourd'hui, selon moi, et plusieurs académiques. On parle souvent de qu'est-ce qu'on peut les aider, comment qu'on peut aider les jeunes à bâtir des compétences pour aller chercher des carrières. Ce qui est important, mais selon moi, la première étape, c'est de poursuivre nos intérêts, nos passions, si on les développe à cet âge-là. Mais premièrement, l'affaire, c'est d'aller vers les intérêts. Je rencontre, comme toi aussi, j'imagine, tellement d'étudiants qui disent « J'adore la rédaction, j'adore la photographie ou d'autres arts, je fais du théâtre, j'adore ça. » Et je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent étudier à l'université. Puis ils me disent « Ah, je vais faire la génie. » Rien contre la génie, là, c'est très important aussi, mais c'est plus important si tu l'aimes. Bien, étudier en génie, c'est un des bacs qui donne le salaire le plus élevé quand on finit nos études. Donc, on pense à ça par rapport à le succès matériel, c'est certain. OK, donc pour les gens à la maison, Jay croit tellement dans cette idée-là d'une année sabbatique qu'il a créé un programme. Le programme s'appelle Discover Year. Aujourd'hui, je veux que tu nous en parles. Je vais te demander plus tard de nous expliquer comment le programme fonctionne, comment on s'inscrit, pourquoi les gens font ça. Mais avant ça, moi, je veux puiser sur ton expérience d'avoir travaillé avec ces étudiants-là, d'avoir parlé à 12 000 étudiants de l'université.
Est-ce qu'il y a des messages clés que tu aimerais partager avec la jeunesse? Je pense qu'il y a des gens du secondaire qui regardent le show en ce moment. Il y a des parents de gens au secondaire. Ce serait quoi les messages clés que tu aimerais partager avec eux? Oui. Alors, le message clé, je dirais le singulier. Le plus important. Le plus important de loin, c'est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de tout avoir des solutions à tous leurs problèmes, leurs questions en partant de l'école secondaire. Okay. C'est très important, selon moi, qu'ils commencent vraiment à y penser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, quel impact ils veulent avoir dans la société, dans la communauté. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport au fait que le monde, il pense que tu dois absolument avoir du succès à 22 ans. Celui qui devient avocat ou associé dans un firme, un cabinet de comptabilité à 22, 23, 25 ans, c'est ça qu'on veut avoir, on veut atteindre. Mais la majorité du monde que je connais, toi inclus, je pense, qui ont beaucoup de succès, qui ont un impact actuel dans leur trentaine, quarantaine, ils n'ont pas trouvé leur passion, leur purpose, comme on dit en anglais, à 19 ans. Ce n'est pas réaliste pour la majorité des gens. Okay. Je vais leur faire dire qu'ils devraient travailler, penser, prendre de l'action pour aller trouver qu'est-ce qu'ils adorent et poursuivre cette avenue-là. OK, donc ça va m'intéresser parce que si je suis un parent qui entend à la maison, quand tu dis, il ne faut pas avoir toutes les réponses quand on va à l'école. Mais si on prend ça à l'extrême, ça veut dire, juste va à l'école, puis tu vas t'arranger, tu vas savoir ce qui se passe. Mais je ne pense pas que tu crois là-dedans. Donc, c'est quoi le minimum ou qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pour outiller les jeunes, pour les préparer? Parce qu'on voit des jeunes qui ont 22, 23 ans, puis ils ne sont pas capables de se débrouiller, de trouver un job qui est relié à leurs études. Puis ces gens-là sont mal pris aussi. Donc, peux-tu m'expliquer un peu comment on devrait outiller les jeunes? C'est ça. Alors moi, si les jeunes décident de faire une année sabbatique, une année explorateur, ils devraient prendre en conscience deux choses très, très importantes. Première, de développer un sens, en anglais encore, un anglicisme qui dit sense of agency, voulant dire que c'est un sens de contrôle dans leur vie. Selon moi, ça prend une conscience de soi très fort pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Ça prend une motivation intrinsèque et ça prend aussi, il y a une troisième chose. Mais c'est bon, ça, jusqu'à là. La confiance. La confiance? Oui. OK. La confiance. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être développées, ce que tu dis, là, la motivation, absolument, la confiance, la conscience en soi? Oui. Moi, je dirais que oui aussi. La conscience en soi, on peut le travailler. Parle-moi de comment tu peux aider les jeunes à bâtir leur confiance. Alors, ce que nous avons vu dans notre première année, vraiment, le but pour nous, c'est de leur offrir plusieurs différentes options de poursuivre, opportunités et personnes à rencontrer et leur donner du support. Alors, le modèle qu'on utilise s'appelle un modèle authoritative education ou parental. OK. Désolé pour les anglicismes. Non, mais je te suis, on te suit. Alors, voulant dire que c'est un environnement qui demande beaucoup, vraiment beaucoup des gens, des jeunes, mais c'est aussi très, ça offre beaucoup d'appui. C'est très supportif. OK. Les deux en même temps. Alors, souvent, le monde, il pense que c'est soit comme genre militaire, c'est absolument, il faut que tu fasses ça, sinon, tu es dehors. Ou, il y a beaucoup de compassion, tu peux faire comme tu veux, ça ne dérange pas, laissez faire exactement. Ouais. Alors, nous autres, c'est les deux en même temps et je trouve que le modèle, ça fonctionne très bien pour la motivation, vraiment du soi, le personnel. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. Ça vient d'où cette passion-là chez toi de vouloir animer un programme comme ça? C'est pas tout le monde qui serait prêt à faire ce que tu fais. Donc, quand on vient de la pause, je vais te demander, ça vient d'où tes passions, ton expérience? Puis j'aimerais te parler de toi, puis cette source-là qui te nourrit, toi, pour aider les gens. Puis ensuite, on va revenir au programme. Ça te va? Absolument. Oui. OK. On revient tout de suite après la pause avec Jay Gosselin. Jean-Philippe Michel, ici à Ta carrière, ton histoire avec Jay Gosselin. Jay nous raconte son projet, cette année de découverte, Discover Year qu'il a créé. Moi, Jay, je veux savoir, ça vient d'où ça, cette passion-là? Je veux que tu me parles de toi. Je sais que tu as amené des photos qui vont nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu as fait. C'est un bon temps de regarder les photos? Sure, je dirais juste à l'avance que depuis que j'ai très jeune, j'étais toujours passionné de comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte que le monde
il y a beaucoup de succès dans leur vie. Ah oui, hein? À part le talent, les habiletés, l'intelligence, c'était quoi les aspects du caractère qui faisaient en sorte que le monde se sont devenus des overachievers? Alors, Les gens qui ont réussi à un haut niveau. Exactement. Okay. Beaucoup de succès, pas nécessairement matériel, mais dans Ouais. leur vie généralement, beaucoup de succès, mais qui n'étaient pas... L'exemple que je donne toujours, c'est mon joueur préféré de hockey, c'est Rick Tocchet. Il n'y a pas beaucoup de monde qui lui connaît. Rick Tocchet. Rick Tocchet, il jouait avec Mario Lemieux, mais c'était dans le temps de Mario, puis Wayne Gretzky Ouais. et Stevie Yzerman. Puis lui, il n'avait pas beaucoup de talent, honnêtement. Il se battait parfois, mais c'était un grinder, c'était un gars de caractère, un leader. C'est lui qui menait l'équipe vraiment. Ouais. Et il a joué dans le All-Star Game plusieurs fois. Alors, c'était mon idole quand j'étais très jeune. Alors, j'ai continué à adorer ce genre de personnes jusqu'à aujourd'hui et je veux aider d'autres mondes à développer ses talents, ses habiletés. Okay. Donc, ses toi, tu as une compétences. belle définition du succès. C'est là que j'écoute ton histoire, ça commence à expliquer ta définition du succès. C'est intéressant. Merci. Ouais. Oui. Regardons les photos que tu as amenées. Oui. Moi, je pense que quand on pense à tes expériences, ça va nous expliquer un peu. Peux-tu nous expliquer celle-là? Ça, c'était notre événement, notre premier événement à Discover Year. Ah Alors, oui? On a tous nos mentors sur le côté gauche. On faisait un peu de speed networking, de réseautage à la vitesse. C'était en nos septembre étudiants. 2016? C'était à l'été 2016. L'été 2016. OK, donc on voit un en groupe de jeunes avec des mentors. Avec des mentors, c'est Fantastique. ça. Oui. Alors ça, c'est nos jeunes qui viennent juste de se diplômer de notre première année avec quelques étudiants de notre deuxième année aussi. OK. Ça, c'était à notre graduation 2017. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer certains de ces jeunes-là, puis Oui. j'adore leur passion, leur intérêt, puis ils parlent très bien de ton programme, de leur expérience avec toi. OK. C'était génial, vraiment. Ça, c'est une photo, ça vous donne un peu l'impression de... ça a l'air à quoi nos ateliers à tous les semaines. Donc là, ces jeunes-là sont dans ton programme, puis ils font un atelier. Se sont diplômés, oui, c'est ça, exactement. OK. On parle, on discute beaucoup, on développe les compétences de communication. C'est un de nos buts principaux Fantastique. avec les jeunes. Ça, c'est un de nos coachs, de nos conseillers qui travaillent avec les jeunes aussi. Alors, chacun des jeunes dans notre programme reçoit du coaching de carrière Oui. individuel à chaque wow. mois aussi. Un à Alors, un? c'est un composant du programme. OK. Oui. Ah, je le connais, lui. Oui, oui. Wow. Hey, c'est super cette photo-là. Voyons donc. Ça ici, l'action, l'ouverture d'esprit et l'authenticité, c'est Ouais. les trois principes fondamentaux de ma compagnie, Mentor You. Je crois fortement que un mindset est nécessaire et qui est composé de ces trois composantes-là Oui. pour avoir du succès. Donc, toi, quand tu as développé ton organisation, ça s'appelle Mentor You. Mentor You fait le programme Discover Year. Toi, tu as développé tes philosophies. Puis ça, c'est tes principes clés, si j'ai bien compris? Exactement ça, oui. OK. Oui. Bravo. Ça, c'est un de nos diplômés l'année passée, Michael. Lui a fait 500 km de randonnée sur le cheminement de Camino Frances, le randonnée, le pilgrimage, qui va jusqu'à, je me souviens jamais du nom, OK. mais c'est quelque chose qui est très populaire. C'est un pèlerinage qu'il a fait, puis il l'a fait tout c'est seul. ça. Oui, non, il a fait avec un ami. Ah, wow. Il était deux. Oui, il Est-ce que était ça deux. fait partie du programme Discover Year? Alors, ils ont un mois pour voyager n'importe où dans le monde qui leur intéresse. Wow. On leur aide avec ça, mais c'est à eux à décider où ils veulent aller. Ça, il y a une certaine expérience qui vient après avoir voyagé. Absolument. Ça a l'air des Olympiques. Ça, c'était notre équipe de gestion à l'anneau olympique à Richmond. C'est là où j'ai travaillé pendant 2 ans. De 2008 à 2010, j'étais gestionnaire de l'anneau pour les services à la clientèle. Et j'ai adoré ça. J'ai vu Clara Hughes, un autre de mes idoles de caractère. Elle a gagné sa dernière médaille des Olympiques là, puis j'étais alentour de 40 pieds de elle quand elle a dépassé la ligne. C'est un beau moment, ça. C'était super beau. Ouais. Ça, c'est moi. J'ai passé, comme j'ai mentionné, 6 ans à l'Université d'Ottawa. Je parlais beaucoup aux étudiants et c'est là que j'ai mieux compris qu'est-ce que les jeunes avaient besoin en partant de l'école secondaire pour mieux les préparer pour post-secondaire et pour la vie, leur carrière après. OK, bravo. Ça, c'est moi sur les croisières. J'ai été directeur de croisière pendant 3 ans. En quittant l'université, évidemment, je n'étais pas prêt pour une carrière actuelle. Alors, j'ai passé 3 ans. J'ai visité à peu près une 40aine de pays, Wow. 130 différentes villes. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a donné pour te préparer dans ton futur?
La plus grande chose, c'est que j'ai bâti les compétences de communication vraiment pour bâtir une relation avec vraiment n'importe qui. Ouais. Alors, j'ai tellement rencontré de gens, je ne pourrais même pas deviner, des milliers de personnes. Et j'ai vraiment développé mes compétences d'intelligence émotionnelle et de communication. Moi, je sais ça par rapport à toi. Des compétences interpersonnelles. Exactement. C'est quelque chose que tu as. Comment est-ce que tu peux montrer ça aux jeunes qui sont dans ton programme? Est-ce que ça s'enseigne? Absolument, oui, absolument. Ouais. Puis même les parents, les autres, les mentors dans notre programme qui ont rencontré les jeunes l'année passée au début, puis qui les ont vus à la fin, presque tout le monde m'est venu parler pour dire « Wow, je vois actuellement la différence dans leur personnalité, dans la manière qu'ils se comportent avec les autres, dans la manière qu'ils se communiquent, leur confiance. » Alors, nous autres, c'est un programme très compréhensif, mais la manière qu'on les aide avec ces compétences-là, premièrement, on leur fournit avec une communauté très, très sportive, mais on leur donne des ateliers sur la communication, la rédaction, parole publique, la gestion du temps, gestion des projets. Genre, le monde, en anglais, on utilise le terme « life skills », les compétences de la vie. Compétences de vie, oui. Mais c'est plus que ça, vraiment, ça ne donne pas assez de... c'est pas assez fort comme terme. On fait ça chaque semaine. On présente à une centaine de mentors, toi inclus. Oui, j'ai participé, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, quand on va revenir de la pause, j'aimerais savoir la structure du programme. C'est quoi le début, c'est quoi la fin, c'est quoi le milieu. Donc, j'ai des bonnes questions pour toi. J'espère que tu es prêt. Oui, absolument. OK, on revient dans une minute. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel avec Jay Gosselin. Jay, tu nous parles d'une année sabbatique, c'est une nouvelle idée. Tu nous parles de ton programme que tu as créé, Discover Year. Moi, j'ai toujours aidé les jeunes à penser au futur du monde du travail en termes de problèmes, défis et opportunités. Pourrais-tu regarder les cartes défis pour me dire, d'après toi, c'est quoi la carte qui vient te chercher, toi? Puis, pendant que Jay fait ça, je vais vous expliquer à la maison, les cartes défis sont 25 défis, problèmes et opportunités qui expliquent le monde du travail. Puis, ce que ça fait, ça nous permet de penser au-delà des titres, des postes, des jobs qui existent, de penser vraiment, c'est quoi les problèmes qu'on doit régler dans le monde du travail. Jay, tu as déjà choisi ta carte? Sans doute, oui, absolument. C'est laquelle? C'est d'aider les gens à rejoindre leur potentiel. Pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là? Je crois fortement là-dedans et je crois aussi que si tout le monde peut accéder à leur potentiel à un moment donné dans leur vie, ça va améliorer la vie à tout le monde. Et il y a aussi une composante que je ne peux même pas expliquer, mais ça fait depuis longtemps que je suis passionné de ce sujet-là, de la psychologie et le développement de soi. Oui, je pense que ça vient de te chercher. Oui. Puis, quand tu fais Discover Year, moi, j'ai l'impression que tu travailles directement dans cette carte-là. Oui, absolument. Peux-tu m'expliquer comment ça marche en termes de phase, de programme? Quand est-ce que l'année Discover Year commence, puis quand est-ce qu'elle finit? Alors, cette année, la deuxième année qu'on vient de commencer, on l'a changé un peu, on l'a adapté aux demandes des personnes et pour l'améliorer. Oui. On commence à fin juin avec un petit rencontre de tous les étudiants et leurs parents pour expliquer vraiment, parce que c'est tellement nouveau, il y a beaucoup de questions pour mieux expliquer. L'été, on prend pour leur aider avec leur résumé, avec leur lettre de présentation, avec les comportements à l'entrevue, le réseautage, puis on leur aide à trouver des emplois. Alors, ça, c'est la première phase. Deuxième phase commence en septembre jusqu'en janvier. C'est là où ils travaillent. Alors, on ne leur donne pas les emplois, c'est à eux à aller chercher, mais on leur donne beaucoup de coaching à leur aider à trouver les emplois. Oui. Jusqu'à date, tout le monde a déjà des emplois, même avant septembre. Alors, ils travaillent pour 5 mois. Et je vais revenir pour parler qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 mois-là aussi. Mais le mois de février, à la suite, ils voyagent n'importe où dans le monde qui leur intéresse. Ils reviennent, ils font encore 5-6 mois de travail jusqu'en été. Et à la fin de tout ça, ils livrent un projet de service à la communauté qu'ils font ensemble pour bâtir les compétences de communication, leadership. Ouais. Mais quand ils travaillent, une des choses qui est très, très importante, c'est pendant qu'ils travaillent, tous les mercredis, on se rencontre en groupe. Puis on fait beaucoup de choses. Moi, je vous ai vu en action durant un atelier. Il y a des discussions, il y a des commentaires. J'imagine que les jeunes peuvent croître à travers ces ateliers-là durant l'année. Absolument. C'est quoi un exemple d'un sujet durant un atelier? On fait la parole publique.
comme exemple. On fait C'est la bon. rédaction professionnelle. OK. On fait la gestion du temps, Ouais. les compétences organisationnelles. Ça serait quoi un exemple d'un emploi qu'un des jeunes fait, par exemple, soit l'année passée ou cette année? Ben, cette année, ils font plusieurs choses. Une des étudiantes, elle travaille à Aquatopia, qui... C'est quoi Aquatopia? c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est un magasin gère des événements. Ils OK. vendent des choses reliées à l'eau, Ouais. les piscines, les fleurs, etc. Ouais. Un autre étudiant travaille il vient juste de commencer à Fratelli's, un restaurant italien. Ouais. C'est des emplois vraiment qui sont étudiants. C'est pas des carrières, c'est important Je à comprends. noter. Oui, c'est des jeunes qui finissent le secondaire. Exactement. Jay, il y a des parents à la maison que c'est la première fois qu'ils découvrent Discover Year, toi, tes idées, l'année sabbatique. Quel message veux-tu donner aux parents pour qu'ils continuent leur réflexion par rapport à est-ce que c'est quelque chose dont je veux parler à mon jeune? Puis aussi la même chose pour les jeunes qui entendent ça pour la première fois. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, je leur partagerais peut-être quelques statistiques qui sortent des États-Unis, voulant dire que 90% des étudiants qui prennent une année sabbatique structurée ou intentionnelle, ils retournent aux études tout de suite après, l'année après. OK. Ils font mieux que les étudiants qui ne prennent pas de temps. D'un côté académique. Exactement. Wow, oui. OK, Et OK, psychologique aussi. Ah oui, hein? Les résultats démontrent que même plus tard dans la vie, ils ont plus de satisfaction. Harvard University, depuis 1973, directement dans leurs offres d'admission, ils disent « On veut que tu prennes une année sabbatique parce qu'on voit comment ça aide le monde tellement à leurs études, la motivation, la maturité. Ouais. Et ce monde-là, il continue de faire des bonnes choses. Mais c'est juste pas encore accepté à une grande pourcentage au Canada. Comment tu vas changer ça? On commence avec Discover Year. On essaie de vraiment grandir un mouvement genre grassroots, comme on dit en anglais. On essaie de vraiment leur faire comprendre que c'est un pas en arrière pour 2 pas à l'avant, même avant que tu arrives à l'université. OK. Donc, tu vas travailler au niveau de la communauté. Bien, moi, je sais que s'il y a quelqu'un qui va inspirer les gens de changer, puis les jeunes, ça va être toi. Merci, toi Parce que aussi. je sais que tu fais du très bon travail. Puis, je suis vraiment content que tu es venu parler sur le show de tes plus grandes passions. Je pense que j'aimerais te laisser un dernier mot de la fin pour nous raconter un beau résultat à s'attendre d'un programme Discover Year. C'est quoi une transformation ou qu'est-ce qu'un jeune vivrait? Dans une phrase. La confiance en soi. Confiance en soi, hein? Oui. Ouais. Et un sens de purpose dans leur vie. OK. Une raison d'être, peut-être. Raison d'être. Bien, ça m'inspire, moi. Merci. Merci d'être venu sur l'émission. Merci à toi. Vraiment, ça me fait plaisir. Toujours. Merci. Ta carrière, ton histoire, trouvez-nous sur YouTube et Facebook. Merci beaucoup. Ouais, mais là, Très bon.